Eh bien le bonsoir messieurs dames, j'espère que vous allez bien. On a réglé la cam, tout est ok au niveau de la régie. Et aujourd'hui on se retrouve à nouveau après quelques jours du coup d'absence sur cette chaîne, parce que forcément tout le flux passe sur la chaîne principale. Mais on est de retour aujourd'hui pour un nouveau match ECL, et aujourd'hui évidemment pas n'importe quel match, puisqu'il s'agit d'un match de playoff, du coup dans lequel ça va opposer la Team GX à la Venom eSport, donc l'équipe de Gousmi, pour ceux qui se posaient la question. Alors, pour information au niveau des playoffs, on va faire rapidement le petit bilan là-dessus avant de rejoindre les joueurs pour lancer le match. Je vais retrouver effectivement le bracket qui, je pense, va vous intéresser. Voilà. Alors, il y a deux brackets, hein. Il y a un bracket pour le groupe C et le groupe D, et un pour le groupe A et le groupe B. Donc, on a effectivement perdu un match contre Project Vapour, on l'a perdu 3-1. Et d'ailleurs, Project Vortex Elite a gagné contre Project Vapour, donc c'est qu'à mon avis, ça doit bien cliquer chez Vortex. Je sais pas quelle est la line-up du coup, mais il faudra que je regarde. Ce qui fait que nous, du coup, ayant perdu round 1, on va se retrouver au round 2 face à Venom eSport. Donc un match qu'on a déjà, donc une équipe qu'on a déjà affrontée, cela dit, hein, c'était pour d'ailleurs l'un des premiers matchs de l'ECL. On avait effectué, on a fait un très bon match. Pour le coup, on a fait un très bon match. C'était relativement serré, autant pour Team GX que pour la Venom eSport. On se rappelle notamment de cet HP Scar qu'on perdait avec un écart qui était démentiel, et une map qu'on a rapidement comeback une fois que les joueurs se sont mis dans le bain. Donc forcément, voilà, on connaît les limites de l'équipe, que ce soit côté Team GX ou côté Venom eSport. Dans tous les cas, c'est la même chose. Donc c'est un match qui promet d'être très sympa. Euh, c'est pas forcément gagné d'avance, comme vous le savez, hein, aucun match dans ce cas de figure n'est gagné d'avance, mais tous les cas, je pense que ça va être un match relativement serré. Si bien sûr nous remportons ce match, nous allons jouer Excel Hawks, et en termes de date, je crois que ce sera entre le 1er février, il me semble, et le 2. Voilà, donc autrement dit, à partir de ce week-end, parce qu'il y a des dates bien définies pour les différents matchs. Donc voilà, le bracket continue sa course, comme vous pouvez le voir, hein, il y a déjà un peu d'évolution, etc. On a Eugiri aussi, hein, nos très chers collègues français qui sont passés, donc l'équipe de Menace, qui sont d'ailleurs en R3 actuellement, qu'on pourra peut-être rencontrer si jamais on passe jusqu'au round 5. Tout dépend si maintenant eux gagnent leur prochain match et bien sûr passent le barrage de Project Vapour, qui sont vraiment pas mauvais. Donc on verra bien. Je suis curieux de savoir comment cette ligue va évoluer. Salut mon cher Cobra, comment tu vas loulou? Donc voilà pour le petit bilan au niveau du bracket. Et je vais regarder au niveau de la Voxedel. Pour l'instant, on n'a que Texa. Donc on va attendre gentiment les autres qui sont actuellement en PC reset avec Monicam, etc. Donc forcément, ça prend un petit peu de temps, hein. C'est pour ça que je profite de vous montrer un petit peu tout ça là. Histoire bien sûr de faire un petit peu durer le temps pour, dans l'espoir de passer au match d'ici quelques minutes. Après, évidemment, il y a toute la partie join, etc., le code à donner. Donc on verra bien. Alors, en attendant, je vais faire également un petit point sur la Team GX. Et bien sûr, je profite également pour souhaiter un good luck à tous nos Français qui sont actuellement à Dallas pour le Major. Il faut savoir que la scène Challenger joue à partir de demain, et que côté CDL, ça a déjà commencé. Pour information, donc là actuellement, il me semble que c'est Gentlemate contre Toronto qui joue actuellement. Et la seule info que j'ai, c'est que Gentlemate avait pris la première map, ce qui est un HP Den, si je dis pas de conneries. Après, je suis pas surpris, hein, ils sont plutôt à l'aise sur cette map en général. Donc voilà. Donc gros GL à tous les Français qui sont actuellement à Dallas. Nous, on ne sera pas à Dallas, hein, évidemment, pour ce premier major. Pour nous, ce sera à partir du mois de mars pour Birmingham, organisé par DreamHack.
Donc nous partirons le 25 en avion, afin d'atterrir là-bas directement courant de la journée et préparer donc ce major qui commencera le 27. Donc ça laissera bien sûr une petite journée histoire de faire le checking le jeudi. Et après on enchaînera bien sûr sur le major à Atlanta qui lui sera au mois de mai également aux États-Unis où nous serons présents côté Challenger. Et après on enchaînera bien sûr hein, pour finir et clôturer je pense cette saison sur le Major 4 à Paris, qui promet d'être un très très grand Major. Je peux vous le dire, je pense que l'événement sera dingue. On n'est pas encore prêt sur tout ça, je pense, mais ça va être sympa. Du coup, oui, ça va tranquille, ça va tranquille. On va faire un petit bilan, un petit point rapide Team GX, histoire de vous montrer un peu les dernières nouveautés. Alors, je repasse sur la main POE avec notre site internet toujours flambant neuf, qui a été développé pas plus tard que décembre. En tout cas, publié à partir de décembre avec du nouveau contenu, du nouveau merchandising. On est là pour vous régaler, bien sûr, afin de supporter le projet. Mais on a également notre équipe Eva qui a fait son Day One, pas plus tard que lundi, dans lequel on a des photos, bien sûr, à vous montrer. Alors, je suis pas du tout au bon endroit. Voilà, quelques petits shots très sympas de notre équipe Eva en action pour ce premier Day One en Legacy League, du coup, à l'Eva Rouen. Donc, big up à l'Eva Rouen, justement, pour l'organisation de ce Day One, qui a été, pour le coup, en faveur de la Team GX, hein. C'est vraiment pas mal démerdé. On a fini sur un top 2. On n'a pas passé le barrage Obsidium, malheureusement. Ils ont été meilleurs que nous. Et bien sûr, évidemment, on a eu aussi un de nos joueurs qui s'est blessé, je crois, lors d'une session le vendredi qui précédait justement le Day One. Donc ça n'a pas été facile aussi. C'était Toxi, je crois, qui a été blessé. Donc voilà. Afin de préserver le physique pour le Day 2, la Team GX a décidé de jouer un peu plus slow pour le match contre Obsidian parce qu'ils savaient très bien que ça allait être un match compliqué. Mais on va revenir plus fort du coup hein, pour le Day 2. Mais en tout cas, belle performance hein, de la part de nos joueurs EVA hein, qui, bien sûr, sur 3 matchs, en ont gagné 2. Le premier contre LGS, le deuxième contre FRB et bien sûr le dernier qu'on a loose contre Obsidium, qui est une équipe aussi hein, de Division 1 forcément. Et qui d'ailleurs, je crois, regroupe une grande partie du staff de la salle de EVA Rouen. Ah, donc de très très bons joueurs. Franchement, l'organisation était dingue. Il y avait du cast derrière, il y avait des supporters pour la Team GX. En plus, évidemment, nous leur avons fourni du merchandising. Donc, comme vous pouvez le voir, ils sont équipés avec leur nouveau maillot, un nouveau short également. Et bien sûr, un T-Suite. Alors, on les verra pas forcément sur la photo, mais voilà. Il y a aussi des suites, des hoodies. Voilà, on les a mis bien. On les a mis bien. Nos joueurs de chez Eva. Et nous sommes très contents d'avoir cette équipe parce que très clairement, c'est une équipe qui a un très très bon mental, qui pour le coup a un très bon niveau de jeu aussi, hein, forcément, ils sont pas en division 1 par hasard. Donc on va les suivre sur la saison, on va voir ce que ça va proposer. En tout cas, pour l'instant, ils m'ont bien régalé. Il y a des bons petits clips qui sont sortis et on a l'air d'être dans une division qui, pour le moment, va se jouer entre la Obsidian et Team GX. C'est clairement le main event dans cette division 1. C'est vraiment les deux plus grosses équipes de cette ligue. Donc je suis content. Je suis très comblé de faire partie intégrante avec Team GX en tant que main event. C'est un très bon point à prendre en compte. Donc voilà, je vais en profiter rapidement pour regarder si les joueurs sont prêts. A priori, on commence à avoir un peu du monde. Il y a Ellie qui a rejoint, Texaila. Il manque Prax et Deeper. Et peut-être Gonzi aussi. Hein. Du coup, Gonzi, on vous en parlera un peu plus tard, hein, mais pour ceux qui le connaissent déjà. Voilà, voilà. Alors, cela dit, je vais mute les joueurs déjà. Alors déjà, ouais, de base, bon. En tout cas, ils n'ont pas l'air d'être prêts pour le moment, ce qui fait qu'on va... Ah, si Prax a rejoint. Ok, je vais discuter avec eux, je vous reprends tout de suite, messieurs.
Ok les gars, on va être parti pour ce premier match qui sera en HP sur Scar. J'attends juste de voir effectivement si la game n'est pas relancée parce qu'on avait un joueur en codecast, donc il y a de fortes chances que la game soit reset. Évidemment, j'en profite pour vous montrer ça tout de suite après. Ça a l'air incroyable pour avoir vu quelques matchs. Ouais, franchement, moi personnellement, ça me régale. Il y a une bonne énergie du côté de l'équipe, hein. On voit qu'il y a un mental, il y a une préparation physique, hein. Je rappelle que Eva, contrairement à toutes les autres scènes e-sportives qu'on peut avoir aujourd'hui, hein, comme Valorant, comme Call of Duty, voilà, comme Fortnite, hein, j'en cite plusieurs, hein, je généralise. Mais évidemment, toutes ces scènes-là sont peut-être moins physiques que la scène Eva, forcément, parce que voilà, il y a une notion de physique derrière aussi par rapport à Eva. Donc c'est ça qui fait aussi la force de cette scène, hein, c'est que bah, ça donne un côté e-sportif parce qu'on reste dans le milieu du gaming, mais c'est un milieu du gaming où tu transpires un petit peu, hein, voilà. Je dis pas qu'évidemment sur la partie de code, etc., tu transpires pas, mais il y a un effort physique qui doit être donné, etc. Donc il y a aussi une préparation à ce niveau-là. C'est pas forcément facile, hein, on ne se contente pas uniquement de jouer. Il y a toute une partie mentale à adopter pour performer tout simplement dans cette scène, hein. Voilà. Du coup, je vais basculer sur la POV en main. Je vous passe évidemment le Discord ici, comme ça vous allez pouvoir avoir l'entièreté de l'écran. Et on va partir tout de suite, hein, sans plus attendre. Allez, hop. Allez, c'est parti messieurs, HP Scar. On commence par une des maps, voilà, on se rappelle, hein, de cette quatrième map qu'on avait fait dans ce BO5, un premier BO5 qu'on avait fait contre Venom eSport, qui pour le coup au start n'était pas forcément notre avantage, mais on a fait une remontada de l'espace, littéralement. Et qui est bien sûr une map qui a été prise par Team GX du coup avec un reverse en bonne et due forme, comme on aime bien. En espérant que le son du jeu ne soit pas trop fort pour vous. Et j'enlève ma cam tout de suite. Comme d'habitude, ça change pas afin de vous laisser bénéficier de l'espace. Allez messieurs, il est important ce match. On n'est pas un match de poule, on n'a plus le droit à l'erreur. Et on va soutenir nos boys. C'est parti. HP Scar, messieurs. Et on sera sur la POV de Prax, si je dis oui, sur la POV de Prax. Allez, ça va commencer à enchaîner. Ça sera Guzmi, du coup, Denzen qui vont faire l'open. On commence à prendre une -3 avec un Deeper potentiellement sur le front P3. Et pour l'instant, ce P1 qui a malheureusement bad timing à la voiture qui a explosé. Il pouvait rien y faire. Pour l'instant, ce P1 qui est en faveur de l'équipe de la Venom eSport. Il n'y a pas d'Enden aux... Non, pas cette fois, pas cette fois. Peut-être un jour, hein, on verra, hein, si on arrive à récupérer. Mais bon, en tout cas, ça m'arrange parce que c'est pas forcément la meilleure des maps. Même si, attention à cette équipe de la Venom eSport, hein, ils sont vraiment pas mauvais, hein, sur Scar. Allez. On commence tout simplement la prise au niveau de ce P1 pour Team GX. Oui, sur un HP Scar, hein, Venom eSport sont vraiment pas mauvais, hein, on le sait, on l'a vu, hein, lors du premier match. C'est une équipe à ne pas négliger non plus, hein. Parce que GX, Gangstar, Guzmi et Denzen, ça tire en face, je peux vous le dire. Ce que j'aime bien avec cette équipe, c'est que la Venom eSport, c'est une équipe qui est, en tout cas à mon sens, de ce que j'ai remarqué, hein, c'est une équipe qui est relativement fair. Et c'est ça qu'on apprécie, nous, des joueurs comme ça qui sont, voilà, ils se prennent pas la tête. On n'a vraiment pas eu de soucis avec cette équipe-là, personnellement. Donc que le meilleur gagne, bien sûr. Allez, on enchaîne. Pour l'instant, le P2 qui sera en faveur de la Team GX, qui permettra peut-être, hein, de récupérer quelques points, histoire de... Voilà, c'est très bien négocié de la part de Prague sur GX. Attention tout de même à rester en vie, hein. On a de l'information au niveau du top motel également, on se fait aider. Voilà, c'est repris, hein, encore une fois par Prax, potentiellement la -2, elle est importante, il est important Frag, hein. Ça c'est un kill très très important, encore une fois au niveau du top motel. Il est tout seul, est-ce qu'il va Chal? Allez, c'est un duel qu'il faut pas rater, on l'a eu. Texac est là pour récupérer encore une fois. Très belle prise d'initiative, hein, de la part de Texu. Ouais, pour l'instant, c'est bien négocié, hein. On essaie tout doucement de revenir au score. Et malheureusement, ça passera par un HP pour GX, hein. Au niveau de ce top bleu. Du coup, le P3 qui sera en faveur de la Venom eSport. Bon, on sera pas loin, du coup, pour aller pique ce top vert. Et essayer de faire chier un peu l'adversaire au niveau du God ID. Mais ça ne passera pas. C'est Gamsta qui aura le frag sur Prax.
Allez, c'est déjà un peu mieux que le premier match. On a réussi à se mettre dedans pour l'instant. On va essayer de tenir la cadence, mais pour l'instant, le P3 est toujours en faveur de la Venom eSport. Allez, la grosse -2 entre Jean-Luc et Deeper. Et Deeper, encore une fois, sa -2 de son côté permet de récupérer peut-être ce P3. Est-ce que ça... Ouais, ça se fight encore hein, sur le top avion. Une petite nade sur le front. Attention, on aura un bitrate du côté Team JX pour Jean-Luc. Mais le P3 toujours en faveur de la Team JX. Permettra peut-être de récupérer les petits points sur l'ancien. Essayer de préparer une rota sur le P4. On sera un petit peu en retard sur la rota du coup. On n'aura clairement pas les spawns hein, du coup pour ce P4. Mais on va tout de même y aller. On va essayer d'aller faire le taf avec un Deeper qui prend l'open sur Guzmi. Et du coup Jean-Luc derrière qui a bien confirmé. Ce qui fait qu'il reste 2 adversaires encore en course. Avec encore un adversaire top bleu qui sera bien sûr repris par Jean-Luc qui est toujours là pour créer l'exploit si nécessaire. Encore une fois Jean-Luc, messieurs dames, il est on fire ce soir. Oh là là Jean-Luc, excusez-nous. Pardonnez-moi. Allez, ce P4 qui est en faveur de la Team G qui a été très très bien repris. Gros kill encore une fois. La grosse -2 de la part de Théo qui était important. Allez, pour l'instant Théo t'es bien placé, tu le sais. Tu peux que t'aider des rotas sur le front. Ah, l'idée c'est de tenir ta ligne hein, évidemment. T'es bien placé ici et tu le sais. Oh, ça qui est l'important ça malheureusement. Le timing ne sera pas en sa faveur. Deeper qui sera là pour récupérer sur GX. Et le PK toujours en faveur de Team GX. Pour l'instant Team GX qui mène au score. Alors on a fait un très très beau break hein, sur le P4. Et on a réussi à le maintenir, c'est ça le plus important. Le break c'est une chose, mais maintenir le point c'en est une autre. Avec un Jean-Luc encore une fois sur Denzen. Attention la nade, oh attention la nade. Et très bon move, pour le coup j'avais pas forcément fait attention. Mais Prax a eu le temps de renvoyer la nade quand même. Donc ça a permis éventuellement d'éviter une mort. Allez pour l'instant, on fera une -2 du côté de Deeper avec Jean-Luc également. Et ce P5 qui va être break rapidement par la Team GX. On leur laisse pas le choix en fait. On leur laisse pas le choix. On leur laisse pas le choix. Y a pas moyen. Y a pas moyen. Bisous. On a stun sur le front P4, sur le front P3. On le sait. Allez, attention tout de même à la mort sur le top avion qui va peut-être permettre à la Venom eSport de refaire un break sur le P5. Ça va jouer hein, du coup. Mais il restera que 12 secondes. Ça reste des points à prendre certes. Mais il va falloir préparer la rota sur le P1. Et on sera là bien sûr pour recasser encore une fois cette rota sur ce P5. Et ça joue bien, hein, ça joue bien du côté Team GX là, hein, ce soir. Je pense qu'ils ont appris des erreurs sur le premier match. Pour l'instant, j'aime beaucoup ce que je vois. On verra si on arrivera bien sûr à tenir la cadence. En tout cas, moi, je suis très confiant pour ce match de loser bracket. Et encore une fois, la -3. Et ça se suit du côté Team GX. Ça comme on le voit. C'est important. Allez, pour l'instant, le P1 qui est en faveur de la Team GX pour un Jean-Luc. Toujours dans ce P1, il sera contest. Est-ce qu'on arrive à Jean-Luc qui reprendra son kill sur Denzen? Il sera vite repris par Guzmi. Alors, on va essayer de jouer un petit peu au niveau de ce yellow pour Prax, mais ça passera pas. On n'aura pas le timing sur Denzen. Mais on aura toujours Jean-Luc dans les parages, bien sûr, pour essayer d'aller creuser un peu cet écart. Allez, on va tenter comme une rota au niveau du P2. Oh, c'est un gros kill, ça, encore une fois. Allez, la -2. Et on a vu l'adversaire au niveau du P4, ce qui fait qu'on risque d'avoir les spawns sur ce P2. C'est très bon signe. Encore une fois, Texa et Prax pour le duo. Allez, sur le yellow, est-ce qu'on va essayer de sortir ce frag? Il est important, ce frag, on le sait. On n'aura pas le timing. Ouh, il a eu de la chance, hein. Il a eu le timing de... Ah, c'est très très bien négocié. Très très bien joué. Allez, rappelons que l'idée, c'est de les emmerder. Juste la présence nous les fait chier, tout simplement. Et la Venom eSport qui va rebreak ce P2. Il restera 27 secondes. Hein. On va passer à la prochaine rota. Allez, c'est un kill important pour aller rebreak ce P2. On a du monde encore une fois au niveau du bottom hotel. Et ça sera repris hein, par Denzen qui fait une grosse -2. Du coup, permet à la Venom eSport de récupérer. Mais encore une fois, Deeper. Hein. Gros kill encore une fois. Un gros gunfight. Allez, on va commencer cette rota P3. On prend un premier frag sur Denzen. On a pris l'information au niveau de top avion. On a un adversaire qui est low HP. En place sur le go d'ID, mais finalement Guzmi qui viendra confirmer cette -2. On va tenter cette première nade.
On n'aura personne, mais finalement la -3 pour Team GX. On va potentiellement... Attention, le frag important. Et la -2, Texa, Deeper, le duo, improbable. Encore une fois Deeper dans ce P3. Oh là 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 là, ça joue bien, ça joue bien, ça joue bien, ça me régale. Oh là là, nade. Allez, pour l'instant, c'est pas mal ce qu'on voit, messieurs. Cet HP Scar, on la gère beaucoup mieux que la première fois. On est plutôt en avance, hein, du coup. Sur cet HP. Et je le rappelle encore une fois. Hein. C'est une map hein, qu'on maîtrise, hein, Scar. En général, on a... Voilà, c'est pas notre pire map, on va dire. Hein, pour être transparent avec vous, c'est une map qui, à l'heure actuelle, de moi ce que je vois en tout cas, c'est une map qu'on gère quand même assez bien. Si on prend bien sûr des autres maps comme Den par exemple, qui est un petit peu plus cauchemardesque, on va dire, pour nos joueurs. Autrement dit, Scar n'est pas la pire map pour Team GX. Allez, on va se faire rebreak, hein, ce P4. Ça repris par Venom Esport. On a Jean-Luc sur le top bleu qui tente de prendre d'abord la formation de ses teammates avant de s'engager. Et Deeper encore une fois sur Tenzen avec un kill important aussi également pour Prax. On essaie de prendre un peu, on essaie de read hein, complètement. Voilà, ça a été readé correctement. Attention, on va se faire, personne n'aura pris effectivement le back P4 pour éviter le flank, mais c'est pas grave, on aura du coup la rotation P5 pour le moment. Il faut en profiter. Allez, attention le streak hein, qui a été envoyé, je pense qu'il a été de la part de Team GX j'imagine. Ah non, pas de GX. GX qui fait une bonne map aussi hein, de son côté visiblement. Ah, il aurait une -3 GX, attention la -3 elle fait mal. On se fera break hein, au niveau de ce top vert, il est compliqué le top vert, on le sait. Hein. Allez. Repris par Deeper, on a toujours les spawns au niveau du P5, ça permettra de les embêter un petit peu. Allez, jouons ensemble messieurs, Deeper encore une fois, qui est important sur Guzmi. Mais finalement Gangsta qui va récupérer, est-ce qu'on prendra le kill sur Gangsta qui fait ça -3, attention tout de même. Allez, le S-Storm qui est envoyé de la part de Jean-Luc, qui permettra peut-être de faire bouger les adversaires. Et on aura personne. On aura quelqu'un, mais ce sera Jean-Luc lui-même. GG wellplay. GG mon Jean-Luc. Alors on essaie de nous embêter un petit peu sur ce P5 pour cut les rotas. Jean-Luc la -3, des bisous. Quel joueur, Eligi, quel joueur. Il est toujours là pour créer des occasions. Attention tout de même le streak qui a été envoyé de la part de Venom Esport qui peut faire très très mal. Et break potentiellement ce P1. Et finalement Prax prendra son kill sur Gangsta qui en profitera également. Ça permettra à Team GX de faire ça -3 et donc d'aller récupérer ce P1. On a pris la formation, on arrive au niveau du front P4 hein, finalement. Oh la nade. Donc, tout le monde a eu un streak dans la game. Hein. Deeper, Jean-Luc. GX également, Gangsta aussi. Il peut d'Elstorm hein, dans cette game. Allez, Deeper. Sur Guzmi, on a pris l'information au niveau du front P4, c'est très bien négocié. Allez, la -2 pour Prax, potentiellement peut-être la -3. Est-ce qu'on va aller Chal? On essaie de prendre la formation pour aller commencer une rota P2 peut-être. Je pense que c'était l'idée. Voilà, ça permet un peu de cut la rota. Et pour l'instant, Team GX qui a toujours l'avantage dans cet HP. Mais attention, ça sera vite contest au niveau de ce P1. Attention tout de même à pas mourir maintenant, messieurs, parce que la rota P2 va faire très très mal. Tout le monde peut gagner sur cette rota P2, alors faites attention. Et pour l'instant, c'est bien négocié. On prend l'information, on rive au niveau du top motel. Texa de son côté qui va récupérer son kill sur Gangsta. Avec un Jean-Luc toujours dans le point. Pour l'instant, le P2 qui est en faveur de Team GX, mais qui sera repris hein, très rapidement par cette équipe de Venom Esport. On va essayer de les embêter un maximum, attention. Et on n'aura pas les ressources nécessaires hein, pour continuer le fight. Au niveau de ce P2, il reste 30 secondes, hein, ce qui fait qu'on peut encore gagner peut-être sur ce P2 si on le rebreak rapidement. Allez, ça a été récupéré par Team GX, il va rester seulement 10 petites secondes. Et avec un Texa qui fait sa double, et qui va peut-être essayer de clôturer cette game. Ah, ils vont pas réussir à toucher, et c'est bien négocié. Très très bien négocié, on a vu un HP Scar démentiel de la part de la Team GX, ça fait plaisir.
permet un petit peu d'oublier ce qui s'était passé hein, sur le premier HP Scar dans lequel on a eu un peu de mal à se mettre dedans. On se rappelle encore une fois lors des matchs, les matchs de poule. Et très clairement, bah, là on a vu une map qui a été beaucoup mieux contrôlée, beaucoup mieux gérée. On a senti aussi une équipe beaucoup plus soudée aussi. Des joueurs qui jouent un peu plus ensemble, qui ont fait des breaks, qui ont fait de très très bonnes rotations. On a vu que ça a communiqué, hein. De toute façon c'est sûr, hein, ça s'est vu. Ça finissait les frags ensemble, etc. Il y avait une bonne alchimie entre les joueurs. Et ça a donné ce résultat, bien sûr. 1-0 dans ce BO5. Le point faible de Jean-Luc, c'est d'être trop fort. Effectivement, effectivement, gros, je te l'accorde. Je te l'accorde, effectivement. C'est très bien, ça permet de, voilà, de commencer un BO en bonne et due forme, de prendre l'HP. C'est important. Allez, rappelons-le, hein, que du coup, lors du premier match face à Venom Esports, je crois qu'on avait pris on avait pris la SND par contre, si je dis pas de conneries. Allez, on va partir sur une nouvelle SNDR du coup. J'ai pas vu la map hein, du coup pour la SND. Mais on va regarder. Attendez messieurs, je me mets juste en pause de petites secondes, j'arrive tout de suite. Allez messieurs, on est reparti. Excusez-moi pour ce petit contretemps. La parentalité. C'est des choses qui arrivent malheureusement. Alors Prax voulait que je move réflexe, mais a priori il est pas là.
Bon, du coup, a priori, ce sera une SND sur Scar, messieurs. Bon, bah, à défaut d'avoir la Den, on aura peut-être la Scar, hein. Parce que rappelons que Scar est également présente dans la roadmap au niveau de l'Overload. Allez, c'est parti, messieurs. On va enchaîner sur cette SND sur Scar. Je crois que de mémoire, on avait pris la SND, mais c'était close, hein. Donc on avait gagné 6-5, si je dis pas de conneries. Je ne sais plus, j'avoue que j'ai plus l'info en tête. Mais bon, cela dit, ce n'est pas très important. Allez, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer? On va tenter de faire un push au niveau de ce God ID, de ce P3. On va commencer peut-être un premier fight, attention. Est-ce qu'on va pouvoir se faire aider du côté de Team JX? Ça joue ensemble. Pour l'instant, situation de 3v3. Et situation de 3v2, repris par Deeper, encore une fois en forme avec son AR, comme d'hab, ça bouge pas. Mon deep. Allez, situation de 3v2. On a pris l'information au niveau du back P4, on a su, attention, est très bien repris de la part de Prax, hein, qui est important à ne pas laisser partir, bien sûr. Situation de 2v1. Et normalement, je crois que c'est Deeper et Prax en duo. On va tenter une bombe side B. Attention quand même au top vert, hein. On a Deeper qui se trouve au niveau du top vert, c'est très bien. On a vu quelqu'un au niveau du jeu. Et voilà, j'ai pas besoin de parler. J'ai même pas besoin de parler. Je n'ai pas besoin de parler. Voilà. Première manche, récupérée pour Team GX. Très bien négocié. Surtout que c'était une attaque en plus, donc c'était une manche importante. Allez, on va passer au scope, hein, du côté de Prax maintenant. Tenter de faire sans doute une top vert, hein, pour aller read un petit peu. Parce qu'on prend l'info au niveau du top bleu. On n'a personne pour le moment. Allez, l'open qui sera pris par Deeper sur Gangsta. On a vu, on a pris l'information au niveau du yellow, au niveau du shop. Et là, ça aura sans doute reback directement, peut-être poussé par le top motel, hein, on sait-on jamais. Ah, quand même, ça joue, hein, au niveau du... Attention la nade. Bougez-vous, Black Ops. Le temps presse. Allez, situation de 4v3 toujours, hein, pour l'équipe de la Team GX. On tente de petit wallbang potentiellement, on sait jamais. On a vu du monde, hein, au niveau du motel, hein. Attention sur le BP, je crois qu'il y a un adversaire qui est passé. On a eu le call, hein, de toute façon, du côté de Prax, et c'est bien négocié. Oh là 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 là. Tout est allé très vite. Mais ils ont joué ensemble. Ça s'est vu, hein. Je crois qu'on avait, Texa, pardon. Au niveau des stairs, hein, je crois, au niveau du... Ouais, c'était lui, hein. C'était lui au niveau des stairs. Sur le top motel, qui avait l'information. Et bien sûr, Jean-Luc qui sera là, toujours avec sa sub, hein, évidemment, pour rafaler tout ce qui bouge. Salut mon Kizo. Merci beaucoup, frérot. Alors non, le winner bracket, on l'aura pas, Loulou. On est déjà en loser bracket, nous. Parce qu'on a perdu un match qui n'avait pas été watch party par nous, du coup. Qui était contre Project Vapour. Donc là, on est en loser bracket. C'est que là, on a plus le droit à l'erreur. Bah, très clairement. Et bien sûr, tous les matchs ne se jouent pas ce soir. Hein, c'est bien sûr des formats à organiser, si tu veux. Allez, l'open qui est pris par Jean-Luc. Situation de 4v3. Pour l'instant, c'est SND qui est en faveur de la Team GX. Hein. Et Guzmi qui prendra son kill sur Deeper. On aura tout de même l'info, hein, du côté de Prague sur le P5. 3v2 maintenant. En faveur de la GX Army. On va monter au niveau de ce top vert. Essayer de prendre la formation au niveau du top vert. Alors là, par contre, Guzmi, je sais pas ce qu'il a fait. Je ne sais pas ce qu'il a fait, Guzmi, parce qu'il savait très bien. Il savait très bien que Prague c'était dans les parages. Au niveau de ce P5. Allez, situation de 1v1. Est-ce qu'on va aller pouvoir récupérer déjà la bombe? On va essayer de privilégier peut-être, on l'a vu, au niveau du chapitre, il l'a pas vu. C'est dommage, ça a été repris. Très bien négocié de la part de Venom eSport. Mais ouais, le move sur Guzmi là au top vert, j'ai pas compris.
Je sais pas pourquoi il est resté là, sachant qu'il savait très bien que quelqu'un était encore sur le P5. C'est comme si qu'il l'avait complètement ignoré. Et ce qui fait que ça a permis à Prax de récupérer son kill sans trop de difficulté finalement hein, sur ce top vert. Recherche et destruction. Non, non, à winner bracket, tu remontes jamais Loulou quand tu wins. En fait, à bracket, quand t'as un double bracket, t'as le winner et le loser. Ça veut dire que t'as potentiellement Soyez deux vigilants. chances. La Enfin, une guillotine donne chance de quelque te rattraper. chose. Tout le monde commence dans le winner bracket. Dès que tu perds ton match, tu passes en loser bracket. Mais tu peux pas remonter un winner bracket en fait. C'est pas possible. Léopold qui est pris de la part de Prax, c'est peut-être le second frag, mais ça sera repris par Deeper. Finalement, Gangsta de son côté qui prendra son kill sur Deeper. Et Deeper qui a eu un frag au système trophy. What? Ok, bon. On n'a plus le temps. Finissez-en. Non, la seule chose que tu peux faire dans un bracket, Loulou, c'est que les personnes qui sont en loser peuvent encore aller en grande finale, hein, c'est l'idée. Il y a parfois plus de matchs à jouer en loser qu'en winner. Et après, bah, tu arrives en grande finale. Et très souvent, bah, selon les règles hein, qui sont imposées par l'organisation, en grande finale, tu peux avoir soit, je sais pas, 2 BO5 par exemple, ou 2 BO7. Et en général, s'il y a 2 BO7, bah, l'équipe qui est en winner bracket, c'est l'équipe qui a l'avantage sur le papier. Parce que l'équipe qui vient du winner bracket pour aller en grande finale n'a qu'un seul BO7 à faire pour remporter bah, la compétition. Tandis que l'équipe qui vient du loser bracket a 2 BO7 pour remporter la compétition. Voilà, donc elles peuvent avoir un BO de retard. Maintenant, encore une fois, ça dépend. Voilà, les compétitions, il n'y a pas forcément toutes les orgas qui le font. Mais c'est quelque chose d'assez fréquent et d'assez connu. C'est ça. C'est ça, tout à fait. Et puis bah après, très souvent, tu peux aussi avoir le one-shot, hein, clairement. Les mecs qui arrivent du loser bracket peuvent avoir qu'un seul BO. Tout comme les personnes du winner bracket. Donc là, bah, c'est celui qui remporte le BO qui remporte la compétition. Mais c'est vrai que généralement, quand tu arrives du loser bracket en grande finale, tu as un BO de retard en fait. Donc ça veut dire que tu dois gagner un premier match et tu dois rejouer contre la même équipe et remporter le deuxième match si tu veux gagner. Donc en fait, déjà gagner le premier match, ça met tout le monde à égalité. Parce que du coup, même si l'équipe qui est en winner bracket gagne le match après, bah, t'as quand même perdu. C'est ça. Et encore une fois, comme dit, c'est pas, ça dépend des orgas. C'est pas toujours le cas, mais on va dire que c'est assez fréquent. Alors, ce que j'essaie de te dire, c'est que c'est assez fréquent. Surtout en LAN, souvent c'est le cas. Le temps presse. Allez-y. Dans des grosses LAN en général, c'est le cas. Tu vas avoir 2 BO de retard, enfin un BO de retard. Là, je sais pas ce que le CL prévoit dans ce cas de figure. Parfois, t'en as qui font même un autre système, c'est qu'ils te mettent un BO5, par exemple. Et derrière, ils vont peut-être prévoir, je sais pas, 2 BO5 à jouer pour l'équipe qui est en loser bracket. Ou sinon, ils vont juste partir sur un gros BO7. Voilà. Histoire de rajouter une map supplémentaire. Allez, on va essayer de faire le clutch du côté de Texa. On a pris l'information. On va pas rechal potentiellement, mais Texa toujours présent. Toujours debout malgré les tirs. Et non, il se fera vite stopper. Préparez-vous pour la suivante. Allez, pour l'instant, c'est SND qui repasse en faveur de la Venom eSport. Et ah oui, on s'était fait flank. Hein, j'avais pas vu du coup. J'allais dire d'où est mort Texa. Je pensais qu'il y avait quelqu'un sur le P1. Recherche et destruction. Protégez. Allez, c'est parti. 3-2 pour l'instant en faveur de Venom eSport. Est-ce que nos joueurs vont nous faire la spéciale peut-être? On essaie de read sur ce. Allez, c'est l'open qui sera pris par Deeper. On aura stun un adversaire au niveau du bottom motel. Mais pas récupéré malheureusement. On a 2 adversaires, encore une fois. Situation 3v2. Un Texa encore une fois en forme, bien sûr. Jean-Luc et Prax. Qui vont faire son push, leur push du côté du P4. Attention, on aura été récupéré. Situation 2v1 maintenant. Jouons ensemble. Allez, c'est bien négocié. C'est très bien récupéré hein, pour Team GX. C'est un début. Qui vient remettre de l'équilibre finalement dans cette balance. Afin de repartir de plus belle finalement. Recherche et destruction. À toutes les unités. 4
Carnage autorisé dans la zone de mission. Allez, c'est Bombe parti. récupérée. On va privilégier du coup encore une fois un P3 potentiellement, un kill qui aurait pu être magnifique hein, si c'était rentré. Finalement c'est GX qui aura l'open sur Jean-Luc. C'est vrai qu'effectivement Scar, hein, c'est très souvent une map jouée par les AR. On a vu quelqu'un au niveau du top vert, on a pris l'information de la part de Prax. On essaie tout de même de regarder, d'avoir la lecture, on read un petit peu tout ça, on évite quand même un flank. Hein. On peut le voir, on va peut-être privilégier une rotation au niveau du P2. Générique de fin. Tout en jetant un petit coup d'œil quand même hein, sur... Attention, on va pas se faire surprendre sur le top vert, ouais. On a vu quelqu'un en read. Et le sniper qui aurait été en faveur de la Venom eSport. Ah, c'est dommage. C'est dommage, on a eu un mauvais timing là sur ce duel. Allez, Texa. Et malheureusement, ça ne passera pas. Ouais, défaite nette. À oublier. L'équipe qui avait annoncé ce matin n'était pas différente, ça m'intéresse. Bah, ce matin, il n'y a pas eu d'annonce en fait. Il n'y a pas eu d'annonce d'équipe, alors je sais pas de quel truc tu parles peut-être, parce que c'est autre chose, mais Recherche et destruction. la com a été faite sur Discord vers 16 h je crois. Et nous on a fait la com Twitter dans la foulée, un peu plus tardivement, mais... donc non, non, il devait y avoir normalement un PU effectivement, mais on n'a pas fait la com ce matin, donc... Mais la com a été faite avec la line-up actuelle, donc rien n'a changé pour tout le monde. Mais nous, en interne, effectivement, de base, on avait dit que Reflex était censé être en PU, parce que Deeper n'était pas censé être présent ce soir. Allez, pour l'instant, toujours situation de 4v4. On se suit, on essaie de read un petit peu, on prend les informations. Et je crois qu'en plus, on n'a plus de scope possible. Alors pour Team GX, je suis convaincu. Par contre, pour Venom eSport, je ne sais pas. J'ai pas eu le temps de prendre l'information. Est-ce que les devis ont été déjà broke ou pas? On essaye, hein, on voit quelqu'un qui essaie de faire un flank. Hein, j'ai pas l'info, mais je pense que c'est Jean-Luc. Ah non, c'était Texa. Ouh, ils ont encore un scope. Ils ont encore un scope en face. À la situation de 3v3. On rééquilibre cette balance. Et on a l'avantage pour l'instant, hein, parce qu'ils n'ont pas posé. Situation 3v2. Et situation 3v1 avec un Deeper encore en forme exceptionnelle. Prendra un kill important encore une fois. Et on l'a vu sur le BP. Et bisous, dodo, coucouche, panier. Très très beau frac hein, au niveau du BP. De toute façon, on avait un gros push. Hein, je crois que c'est de la part de Texas sur le shop. Avec Prax qui était en train de repousser vers le blindé. Donc là, très clairement, hein, avec la prise d'information plus la com, il pouvait clairement rien faire, je pense. Allez, attention quand même à la première nade. Attention à cette nade. On n'est pas chanceux avec les nades hein, sur BO7. Allez, un premier kill qui va être pris de la part de Prax, hein, qui est important. Et la moins 2 qui passera pas, mais si tu... Oh là là là, mais ça joue tellement vite. Situation 2v1. Allez, on va mettre la première smoke au mid. Et on va doucement essayer d'aller poser sur le bomb side B. Pour notre LG international. Et Jean-Luc. Allez-y et faites le nécessaire. Bombe active. Pour l'instant, on va quand même essayer de spec un petit peu la bombe hein, pour éviter une diffuse, ninja diffuse. On est bien placé, hein. On est vraiment bien placé, clairement. On a pris l'information au niveau du top vert, attention. Deeper. Est-ce que Deeper aura le temps de recontourner? Est-ce qu'on va peut-être pas faire une ninja diffuse? Attention quand même à checker le bomb side B. On a vu quelqu'un, on l'a vu. On a pris l'information hein, au niveau du... Ah, c'est dommage. Il aura pas le temps. Il aura pas le temps de diffuse. Normalement, la manche, elle est pour nous. Très bien joué à Deeper, hein, du coup, qui a réussi à jouer sur son timer. Victoire, mais ne prenez pas la grosse tête. Très très bien négocié, qui permet à la Team GX d'en prendre l'avantage dans cette SND 5-4. Manche finale, du coup, pour la Team GX, potentiellement. Recherche et destruction. Allez, qu'est-ce qu'on va counter cette fois? Réponse dans une seconde. Protégez l'objectif. Allez, on a une défense en plus, encore une fois, pour
pour ce point de match. Ça va être un peu l'occasion. On sait qu'on a plus de scope potentiellement, donc on devrait être tranquille techniquement. On prend aussi l'info sur ça, bien sûr, c'est important. On essaie de bait hein, au niveau du top motel. Allez, ça se tire un petit peu dessus au niveau de ce P2, mais on a un flanc qui est réalisé là, au niveau du back P2, là je viens de voir. Je ne sais pas qui tente le flank là, mais Deeper qui prendra l'open sur Gousmi. Et Jean-Luc qui viendra confirmer sur GX. Situation de 4v2, mais on aura planté sur le bomb site. Ah, attention tout de même à pas se faire flank au niveau du shop. Allez, c'est récupéré sur le top motel, situation de 2v1. C'est pas fini, messieurs, on a pris l'information. Et c'est récupéré par Jean-Luc qui vient tout simplement enterrer la Venom eSport et permettre du coup de récupérer cet SND encore une fois. Hein. 2-0 dans ce BO5. Division 1, Division 1 Bernie. On est en Super League de l'ECL, si tu veux savoir. Donc ça regroupe normalement Division 1 et Division 2 de ce qu'ils nous ont dit, mais nous en tout cas on est parmi la Division 1. Allez, 2-0 dans ce BO5. Et du coup, on va pouvoir reprendre Lost hein, normalement sur l'Overload. Parce que je crois qu'on a les maps 1 et 3 en termes de host normalement. Donc ça fait 1, 3, 5. Et ce qui fait que la 2 et 4 sont pick par la Venom eSport. C'est intelligent d'avoir pris finalement la 1, 3, 5 hein, finalement. Permet de conserver Lost. Hein. Mais le match n'est pas fini. Hein. Faudra bien sûr tout donner sur l'Overload. Pour aller clôturer ce match finalement. Hein. Et peut-être permettre un 3-0 hein, du coup de la part de la team GX. Donc rien n'est terminé. On va laisser les joueurs se préparer pour la prochaine map. Et je suis curieux de savoir du coup ce que ça va être. Ok, ça va lancer. Donc c'était plutôt rapide. Hein. Allez messieurs, je vais peut-être vous laisser sur un petit listening. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être une bonne idée. Ouais. Bah, de toute façon, on a juste Banden et ils ont pris ça donc. Ouais, je sais. Vas-y, je cours tout droit, Texan. Ouais, tu peux. Je sais pas Il y en a un qui prend le top. Un qui aller, se met circle qui prend. Ouais, qui prend le top P3. Ouais, je vais y aller. Vas-y. Tu vas Jean-Luc, circuler push ou le pas? médaille en vrai aussi. Je nade avant de. Ouais. Vas-y. Cavale direct, hein. Je veux pas de nade, rien. T'as pas, one shot, P2, P2. Wow, une balle. ASND, j'ai tout louché, wesh. ASND, la push. Elle est mid. Push P5, il est pas à droite. Allez, mid, P5, en dessous de toi, circle, en dessous de toi. C'est moi mort. Vraiment P5. Tranquille. P5, Oh, la gauche, j'attends la gauche. Sur ma camp. la droite P5. Wesh. Ok, je reprends le bleu, TP1, Un mec, bas circle, ils sont deux, bas circle. En bleu, une balle, bleu, balle. Les deux, En bleu, les deux. One shot, ils ont slide à deux. Encore. Nice. Super. Moins Moi 3. 3, j'attends. Peut-être le dernier sur ma droite. Je sais Je dois pas. partir à gauche au mid. Vas-y, je repars à droite. Blast. Vas-y. J'attends à droite. On prend pas la bombe? Je la prends. J'ai rien mis d'aller. On prend la gauche, ouais, non, trop tard. Chez nous. P3, top P3. Droite P5 derrière, P5 derrière. P5 et un mec 2 P5 du coup, 2 P5. Juste cours, essayer de gagner le temps. Je prends ton push. Attends, Go à gauche. Je prends le mid, j'attends le mid. À droite, une balle. J'attends, je mid. Go-slow un peu, Jean-Luc. Attends un peu les kills, en vrai. Y'a un mec un T, je crois. Belek. Il a flank derrière nous, PK. T'as flank, je peux tirer, je vois le mort. Je sais pas comment il est passé, gros, je pense à. Je Sur à gauche. Il a pas à droite. Passez à gauche. Oh, attends, sur moi. Super. Moi à gauche, sur moi. Prenez-la. Prends les spots en fait. Push à gauche. Ouais. Prenez-la. Avance. Non, sur 4, attention, moi, les gars. Attends-moi. Un mec mid. Mort. J'ai push à gauche. J'ai rien fond gauche boxes. J'ai un top plate, il est BSND maintenant. Nade ta plate. Il est passé à gauche avec. Mid, mort. Il est plate, Jean-Luc. Mort ta plate. Oh my god, la nade. J'ai rien du tout pour vous. Parlez-vous. C'est moi classe.
Encore un mid-life, il est passé. Ok, dernier. Je repars à gauche, je repars à gauche. Lika, t'es vraiment le gars. Viens à gauche, viens à gauche, viens à gauche, l'enjeu, il est Box is B, box is B, box is B. Il va un T, il va un T, il va un T. J'ai clanté. Top, mort. J'ai. J'arrive le mid. J'avance à gauche, j'avance à gauche. À gauche, en deux. J'ai le mid, J'avance, j'avance. Ouais, j'avance. Mid, mort les deux, mort. Allez. Moi 3. J'avance chez eux. Go partir à droite. Je suis à droite. J'attends un peu leur Un capage, 3 X, à droite. Encore deux bombes, deux bombes, non. Deux, non, je les stun. Je gagne du temps. Mort. Nice, Encore. Mort. À droite maintenant, encore Avec au fond de chez eux. Je crois qu'il est passé P5, hein. Pas sur ma com. Ouais, il est passé. Ouais, P5, il a pas chez nous. Je reviens mid, nice, GG. J'arrive P5. Je reviens le mid. Zig et P3, Zig et top P3. SND maintenant. Top 3. Un point maintenant. P5 mort. SND mort. Je vais avec le mid. Un top P3 les gars, un top P3, laisse top P3, tu peux le faire. Je vais le jouer top P3, je vais le jouer. Ouais, t'as pétré matché, sûrement. T'as peu de mal, archevêque. Il a pris 2 balles, Il a le zig, je suis Une balle, top P3. Un mort zig sur moi, j'ai que le zig. J'ai que le top P3, avancez à droite. Zig maintenant, je suis que mal les gars. Un top P3, zig. Top P3, une balle top P3, Top, zig maintenant. Ouais, deux à droite. Go se replacer. Ils avancent à droite. Il repart à gauche. Je push à gauche du coup. Je push à Je vais gauche. avoir le mid alley, une balle mid. Nice, encore un mid alley maintenant ou P1. J'avance à gauche, j'ai la gauche. Il y a meilleur flank par le P5, il est P4. Bien joué. À gauche mort. Mid alley, il joue connecteur, il est connecteur. Pas de la visée, il est low. Il va me jouer. J'ai Il va vraiment une balle. Il revient mid, t'entends. Mec sur BP, un mec top solar, un mec P2. Top solar, P2 mort. Et top solar. La bombe est à droite. Viens droit, Connecteur. Je prends pas la bombe, j'avance à droite. À droite, long. P5, ils vont taper à Garde SND. le mid, gros, je garde tout le mid. C'est la droite. Non, SND. J'ai le gauche, Je reprends mid avec toi. Je te tends les mid. Allez mid, il a pris 2 balles seulement. Il recale. Je vais jouer à les mid. De l'eau. À les mid, je vois pas. Ils ont pas avancé. Ouais, Repars, toujours repars. À les mid. un mort. Je recule. Je suis super haut, les gars, je le flanque du Il y a un P5. qui est positionné à droite chez nous. Je vais le tuer, Il est là, il est là sur moi. Il est là sur moi. P5, Sont deux, P5. Encore. Une balle. Ils l'ont mis. Gauthier. Encore un. Je deep. Je repars à gauche, Deep, tu peux. Ouais, je sais pas, ça va être chaud. Je flanque à gauche, les gars, en vrai. Ok. Vas-y, ça va être sur toi, Deep. Je repars à gauche direct. Tout le mid. Top P3 mort. Recule. Un mort. Je suis chez eux, Un mid, encore un mid. Collé ou pas? Une balle, mid, encore un. Non, Il est piché. il est boxing. Marche, Nice, moi. -3, on la prend, on va à gauche direct. Prends-la, j'ai tanné. Ouais, j'ai tout louché. Top P3, il y a une balle chez eux. Topo, Jean-Luc, on a pas de timing. Un top plate et un top P3. Un top panneau solar, un mec, XT gauche. Connecteur mort, j'ai une balle, j'ai plus le mid. XT gauche. J'ai pas le mid. Et un mec top solar, il t'a push. Nice, super, un mec extrême gauche, boxes. Solar, mort. Nice, Nice, moi 2, jouons ensemble. Spawn P4. Je t'en tape, Je t'en à gauche. Vraiment une balle. Recule. Moi, je la prends, J'ai tout mid. Au fond, il est weak. Il est là. Encore un, la bouche à gauche. La gauche. Alors, recule, Deeper. Bloque la gauche. Va le mid. Mort à gauche. J'ai mon 2. Les gars. Je le frère, on continue. Je le frère. Les gars, le premier point, je sais pas comment je le mets. La vie de l'heure, je suis fasciné avec les gars. Allez messieurs, je vous reprends pour la seconde manche de cet overload. Alors il y a eu vraiment du très bon. Ça me fait plaisir de les voir jouer comme ça. Ah, vraiment, hein, ça joue ensemble, il y a eu de la bonne com. Alors, ce que j'ai bien aimé, hein, c'est les coms du style push pas, t'es tout seul, machin. Jouer ensemble. Ça c'est cool. C'est vraiment de très bonnes coms, c'est des bonnes choses qu'on entend là. Très bien joué hein, sur cette première manche de l'Overload. Je rappelle que c'est pas forcément un des modes qu'on maîtrise le mieux en plus. Et là très clairement, il y a vraiment de très bonnes choses hein, dans cette première manche. Alors on va commencer par un premier trophy sur P1 pour s'éviter les nades. Permet du coup de stun directement ce P1. On la stun, très bien joué. Allez, du coup le transpo qui sera pris pour Prax qui va privilégier une A, mais attention, il sera tout seul. Mais Jean-Luc qui sera toujours là finalement pour aller récupérer. Un kill important de la part de Prax. On va planter en très fast, hein, en bout de trop de secondes, même pas. Allez, on va les faire chier hein, du coup un petit peu chez eux. 4-1 pour l'instant en faveur de la Team GX. Avec un avantage voilà, plutôt sécurisant pour le moment. Alors, on va essayer de repasser au niveau de ce top P3 pour aller pique sur le P1.
On essaie de jouer relativement, voilà, on joue un peu stack aussi également, mais on essaie quand même tout de même hein, de mettre un peu de pressing. Hein. Voilà, c'est très bien négocié, encore une fois, on le voit, hein, les flancs qui sont réalisés, les kills qui sont réalisés, ça joue ensemble, ça termine les frags. Est-ce qu'on va réussir? Non, malheureusement, Gangsta viendra couper tout simplement la course de Jean-Luc. Est-ce qu'on va essayer de retoucher un peu le diffus pour éviter le reset? Ouais, ça sera repris, hein, du côté de Texa. On sera vite intercepté, hein, de la part de Gangsta finalement. On a vu du monde au niveau du top solar, on prend la formation, est-ce qu'il est inté? Est-ce qu'ils sont passés par l'inté? Au niveau de CP2, frag important sur Boost, mais au niveau du... Oh là là, très très bien joué. Allez, le petit back qui va bien. Allez, la -2 pour Team GX qui permettra peut-être de reprendre un petit peu l'avance sur cette map. Et du côté de Prax, on sera dans le spawn hein, pour les emmerder. C'est l'idée, de toute façon, il faut les embêter jusqu'au bout. Et on a planté 5-1 pour l'instant, une domination considérable hein, de la part de nos joueurs sur un overload que là j'apprécie. Hein. Je passe un très bon moment. Et c'est même pas tant le fait qu'on gagne, hein, c'est surtout le fait de la manière de jouer. Surtout que voilà, l'overload, hein, je rappelle encore une fois, et encore même pire sur Exposure. Hein. Exposure qui est pas du tout une map favorite. Et là, clairement, ça joue super bien. Hein. Ça joue vraiment super bien. On voit qu'ils prennent le temps quand même hein, de jouer ensemble. Ça se regarde également, c'est important. Entendu au niveau de la com, ça dit également ce que ça fait au spawn. C'est important aussi. Ouais, c'est un kill important qui permettra voilà, de planter 6-1. Et là maintenant, je pense que 2 minutes 20, on sécurise vachement bien. On est plutôt à l'aise pour le moment. C'est important hein, de la part de Prax et Texa au niveau de ce midcon. Et Iliji qui est vraiment dans une forme olympique hein, aujourd'hui. Ça bouge pas. Comme je le disais, du coup, il est dans une forme olympique et on a pu replanter. Il ne restera plus qu'un petit point du coup pour aller chercher cette win. Ou tout simplement attendre le timer. Allez, on va essayer d'embêter un peu les adversaires au niveau du spawn. Attention à pas tchal tout de même. Ça ne passera pas hein, du coup pour Prax, c'est Jax qui aura l'info, mais Deeper de son côté avec sa -2. Et encore une fois un Deeper. Oh là 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 là, ils sont vraiment en forme ce soir. Hein. Ça fait plaisir de les voir jouer comme ça. On sent qu'il y a une belle alchimie dans l'équipe, ça fait plaisir. Qui est récupéré sur ce P2 au niveau du top solar. On va tchal également, ça sera repris par Prax. C'est Jean-Luc qui viendra confirmer derrière avec Texa aussi. Et les joueurs qui ont déconnecté. On a Venom eSport qui a littéralement déconnecté la game. Et on vient de planter du coup victoire de la part de nos joueurs dans ce BO5 3-0. Et un BO qui pour le coup a été largement mieux maîtrisé hein, dans ce loser bracket. Contrairement au match de poule hein, contre Venom eSport qui aura été un chouïa plus compliqué. Et on connaît nos adversaires, on avait déjà l'occasion de les avoir joués, donc forcément on a pris note hein, de tout ça aussi, c'est important. Et une belle victoire 3-0, félicitations à nos boys. Texa, Deeper, Eli, Prax. Bien joué à vous les gars. C'était un match bien sûr important qui permettra de passer au prochain tour, donc le R3. Et petit bilan avec le bracket que je vais bien sûr vous afficher juste ici. Donc on passera au prochain tour et on ira rejoindre la Exed Hawks. Alors je sais pas du tout il y a qui dans cette équipe là. Mais je peux trouver l'information. Je vais aller démute tout simplement les joueurs. C'est Nexus, je pense. C'est Eh, Nexus, ça. félicitations les gars. Ah, j'ai pas entendu. Ah, moi, je l'ai plus, je l'ai pas, je l'ai pas. J'ai pas moi. Ils Non, sont c'est- sûrs, ça, c'est- J'attends Nexus, il est où? Il est en stream le Nexus là? Toujours? Merci frérot. Jouez les boys. Ouais, bien joué à tous. Ouais, non, Nous c'est avons foutu, je vous jure, les gars, on avait la com posée, on jouait trop bien.
Les gars, j'ai lead l'overload. C'est une folie. Les gars, là, les gars, j'ai lead l'overload, les gars. C'est vrai. C'est une folie. Depuis quand je suis lead, moi? Bah, visiblement depuis un moment. Ouais, je... Du coup, je voulais. Alors, j'étais en voc avec les joueurs. On va regarder, hein. Du coup, il y a qui chez Exed Hawks, si j'ai le temps de regarder. Alors, GG Wellplay. Merci, merci Ladies, merci MyCEO. Je sais plus vraiment où on voit cette information. Peut-être dans le standing, hein, peut-être. Ouais, dans les teams là. Alors, ils sont où, Exed Hawk là? Ah putain. Quand ça veut pas? Alors, Exed Hawks, c'est qui? Alex, Prise, Atox, Monet. Je connais pas du tout. Je connais pas du tout, mais bon, cela dit, ils sont passés sur la team analogique qui était l'équipe de Clésia, Scapi et tout. Ouais, donc, pourtant, Clésia, Scapi, Cyborg, ça tire droit. Ils sont pas mauvais. Et Exed Hawks a gagné 3-0 contre eux, je crois. Si je ne dis pas de conneries. Donc, ça risque d'être un match intéressant aussi. Hein. Exed Hawks, qui leur a mis 3-0 quand même. Après, on n'a pas vu forcément toutes les maps. Hein. Peut-être que c'était close et j'imagine qu'on n'a pas forcément l'info là-dedans non plus. Voilà, mais cela dit, on va passer du coup au loser round 3. Affronter Exed Hawks pour aller bien sûr chercher une place contre Drift Esport en quart finalement. Hein. Quart de finale de cette ECL. Et bien sûr, il faudra passer à la Drift Esport pour aller rejoindre la demi-finale. Avant d'aller rejoindre la finale loser pour permettre potentiellement de rejoindre la grande finale. Donc il reste encore du chemin, messieurs. Il reste encore du chemin, mais en tout cas, très satisfait de la prestation des joueurs ce soir. Ils ont été exceptionnels. Hein. Littéralement, il y a une com posée. J'ai pas l'impression d'avoir les mêmes joueurs là. C'est par rapport au match précédent qu'ils avaient fait contre Venom eSport, qui était bon, qui avait été gagné bien sûr, hein, mais qui était un match qui semblait peut-être un peu plus compliqué techniquement, on va dire. Là pour le coup, voilà, ils ont très très bien joué, une com super bien posée, vraiment, hein, même ensemble, hein, collectivement parlant, c'était exceptionnel. Un très beau match, on a cité une belle rencontre en tout cas. Et même pour l'Overload. Moi, ce qui m'a surpris, c'est l'Overload, surtout parce que je sais très bien que c'est pas forcément leur mode favori. Et là, ils ont joué d'une manière, c'était exceptionnel. Donc, félicitations à vous, les gars. Félicitations encore une fois pour ce match exceptionnel. On est tous fiers de vous. Et nous, on va pouvoir se laisser ici, je pense. Après ce bon BO5. En tout cas, merci à ceux qui sont passés sur le stream, hein, qui sont venus supporter un peu les équipes, ça fait plaisir. Merci beaucoup, on vous fait de gros bisous. Et on vous tient au courant pour le prochain match, s'il y aura un watch party ou pas. Normalement, ça devrait être le cas. Tout dépend maintenant de la date et le délai du match. Merci à tous, on vous fait de gros bisous. Et on vous dit à la prochaine, c'était la Team GX. Merci à tous.